officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. On est sur Gojo TV. Gojo TV. Yeah. Gojo TV, l'aventure. Famille politique. J'ai pas un peu ailleurs. Je t'ai vu te débattre pour Gilets jaunes. Qu'est-ce que ça devient maintenant, les Gilets jaunes? Donc moi je continue à en parler. Moi j'écris de temps en temps sur. Ouais, je vais bientôt faire un article. J'aime bien parler de ce qui s'est passé il y a longtemps. Tu vois, ouais, bah, ça devient. Parce que de toute façon, peu importe, il n'y a pas de marque Gilets jaunes. Et puis. Il y a encore au moins. J'essaie de descendre, en tout cas. D'après les renseignements généraux, tu connais très bien, il y a au moins 12 ronds-points qui continuent en France régulièrement, dont un qu'on connaît très bien à Saint-Pons-de-Tonnerre, à la bande de la Cigale, qui tous les samedis continuent à manifester non-stop depuis 2010. Donc il y a quand même des gens qui continuent. Et à Étampes aussi, je le sais parce que je suis souvent là-bas. Non, je confie ce que Déligné, je pense qu'il y a encore des gens qui font ça. Et voilà, justement, c'était ça moi qui me passionnait, c'était le concept de tourner en rond, quoi. C'est ça qui était vraiment intéressant. Parce qu'il n'y avait pas l'objectif, on va obtenir ça, mais tourner en rond, d'ailleurs c'est très déstabilisant pour les structures de pouvoir, on vient demander de tourner en rond. Tu vois, c'est très... Pour ça, moi, ce que j'ai écrit sur 68, c'est pour ça que je parle de moi, parce que c'est pour dire, en fait, qu'il faut parler de nous, il faut dire je, quoi. Sinon, ça des statistiques, ça devient déprimant et en fait pas très intéressant, je pense. C'est-à-dire qu'il faut vraiment parler de soi, mais inclure son soi dans une sociale, les gilets jaunes, ce que tu veux, tu vois. Parce que là, à mon avis, ça a plus de sens. Sinon, on rentre dans le concept des statistiques, des gentils, des méchants. Enfin bon, moi, je ne trouve pas ça très intéressant. Aussi, le fait qu'il n'y a pas d'état-major. Ouais. Donc les gilets jaunes, tout le monde peut s'en revendiquer, mais personne ne peut les revendiquer. C'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que ça va continuer. C'est-à-dire qu'actuellement, on est dans la hiérarchie, et le vrai problème, c'est que justement, ce sont des mouvements hiérarchiques avec des états-majors qui sont présentés comme étant l'opposition. Et si tu t'opposes à la hiérarchie, si tu t'opposes aux états-majors, tu ne peux pas être représenté par des gens qui perpétuent le système. Et donc, en fin de compte, il y a une contradiction interne dans tous les états-majors qui se prétendent d'opposition, c'est que ils sont là, en fin de compte, leur opposition, c'est un peu comme Newton décrivait, chaque force a une force opposée, principe de réaction, c'est ce qui fait marcher les fusées, mais c'est quelque chose de physique, c'est pas quelque chose de politique. Quand ça devient quelque chose de politique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'immobilisme, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire qu'on essaie de replâtrer quelque chose dont on sait que ça ne fonctionne pas, et non seulement ça ne fonctionne pas, mais à la limite, quelque chose qui ne fonctionne pas, moi j'en ai rien à foutre, mais c'est nuisible. Voilà. C'est pour ça que souvent, ils qualifient des grands projets inutiles, mais moi je dis, parlons des petits projets nuisibles. Il y a un mot qui est nuisible. Si Mélenchon et Macron étaient inutiles, je rentrerai chez moi. Non, ils sont nuisibles. Ces gens-là sont des nuisibles parce qu'ils perpétuent l'idée qu'un homme ou un groupe de personnes peut décider pour des millions d'autres personnes et que c'est eux qui portent la parole des gens qui, à l'intérieur d'un système, peuvent être pas seulement négligés, mais malmenés et borgnés, et puis voire tués. Voilà. Et c'est ce qui s'est produit. Et la réalité, c'est qu'en 2019, quand il y a eu une grève qui était massive, qui était soutenue par la population, et bien tous ces prétendues personnes d'opposition, qu'elles soient de l'extrême droite ou de soi-disant de la gauche, eh bien, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est à ce moment-là, c'est en 2019, c'est juste avant la pandémie. Voilà. C'est pas grave. Ils n'ont rien fait, c'est très bien. Parce que justement, je pense que l'intérêt, c'est qu'on n'a rien fait, justement. Parce que d'abord, on ne prend pas de décision. On ne prend pas de décision parce que les décisions qu'on prend sont en fonction d'un tas de choses qui... Moi, je peux donner un petit exemple. C'était certainement une très bonne idée, et puis on pourra arrêter, comme ça serait une bonne fâche. C'était certainement une bonne idée complotiste, parce que je peux aussi complotiste, réfléchir, commenter le complotisme. C'était certainement une très bonne idée que Poutine dise au Hamas d'aller massacrer les Israéliens,
parce que ça détournait le monde. Il s'est dit peut-être, c'est une projection mentale que je fais, il s'est dit voilà, on prend ces décisions, on ne va plus parler d'Ukraine, on parlera d'Israël, etc. Sauf qu'il n'avait pas prévu, par cette décision, un autre truc qu'il ne pouvait absolument pas contrôler, qu'Israël bombarderait le Liban, donc que le Hezbollah devrait quitter le Liban, et donc que la Syrie tomberait. Voilà, c'est le Hezbollah. Donc les décisions qu'on prend, en fait, elles sont totalement incontrôlables. C'est ça qui est passionnant. Donc s'imaginer que des gens peuvent prendre des décisions, ils ne prennent aucune décision. C'est ça qui est beau. Et je pense que, à mon avis, moi j'avais suggéré à un groupe de Mélenchon, puisque j'étais candidat sur le liste de Mélenchon dans le 15e arrondissement, il s'est avéré que le mec de tête de liste, et je crois que c'était vrai, était un ancien encore de l'ECI. C'est des gens comme ça qui me poursuivent. Et moi je leur avais dit pourquoi vous voulez vous présenter pour quelque chose, de se présenter en disant qu'on fera rien du tout. De toute façon c'est ce qui se passe. Les gens ne font rien, le monde change sans les gens, c'est ça qui est beau. Le monde change parce qu'il se transforme. Mais il n'y a pas besoin de gens qui disent qu'il faut le transformer. Ça n'a aucun sens, transformer quoi. Voilà. Donc moi je continue à être optimiste. Il faut, la ligne, c'est pas tellement des nuisibles ou je sais pas quoi. Il faut créer des espaces de parole et de commentaires dans lesquels il n'y aura pas de décision. Enfin, si les gens prennent des décisions, ils ont qu'à les prendre, je m'en fiche. Mais ça sera la décision de quelqu'un dans la réunion qui aura pris une décision. Ça n'impliquera pas que tout le groupe prenne une décision. Et c'est ça, mon avenir, c'est la multiplication d'espaces de non-décision. Voilà. Est-ce que finalement, c'est pas un jeu avec le gouvernement et vous qui voulez changer les choses ou pas? On a vu depuis 68, il y a eu Nuit debout qui n'a rien donné, après Gilets jaunes. Pourquoi ça n'a rien donné? Ça a donné quoi? C'est la question. Non mais les autres, ça a donné quoi? Mais justement, c'est ce que j'ai dit, que ça devient un jeu parce qu'il n'y a rien qui donne rien. Si, il y a nous, mais non, justement, c'est pour ça que je tiens à écrire ce texte sur mai 68. Justement, parce que moi j'appelle ça la mystique entre guillemets de la G. C'est qu'il se passe quelque chose dans l'individu qu'on ne peut pas canaliser, c'est ça qui est beau. Mais justement, qu'est-ce qu'ils ont obtenu ceux qui voulaient un résultat? Ils ont rien obtenu parce qu'ils voulaient un résultat. Et que si on commence à manifester pour rien, et ben il se passera plein de choses. Tu vois, là pour moi, il y a des gens qui m'ont dit avec un peu d'ironie, mais c'est quoi, on va être deux, il n'y aura personne, etc. Bon, peu importe. Mais justement, c'est quand on n'a pas l'objectif d'avoir quelque chose qu'il se passe des choses. Donc moi je crois que c'est pas un jeu, justement, il y a des gens qui croient, qui font ce qu'ils pensent devoir faire, c'est ça qui est passionnant. Et ceux qui attendent un objectif, et ben ils ont qu'à, ils sont virés de... Yokoso Gogyo TV. La question c'est, si vous pouvez vous présenter, et quel genre de musique vous faites, d'accord, et depuis quand vous êtes dans la musique et tout. D'accord. Alors j'ai dit bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Et je vous regarde où ou là? Où vous voulez. Ça, ok. Easy, vous avez dit tout à l'heure. Easy. Ouais. Alors. Bonjour, je m'appelle Soumana, je suis auteure-compositrice, interprète, artiste indépendante et je joue de la guitare, je chante, j'écris, je compose. Et, mon projet c'est plutôt un projet pop-folk. Ça fait une dizaine d'années que je suis en France, j'ai commencé ici en jouant dans le métro, je suis musicienne du métro à la base et puis petit à petit le projet a évolué. Il y a 2 mois, j'ai sorti mon premier disque, un mini-album de 6 titres que voilà, je serais ravie de vous le présenter à l'occasion. Avant d'arriver sur Paris, vous étiez où? J'étais en Inde, je suis indienne. Ouais, vous étiez en Inde. Et là-bas, vous jouez là-bas? Oui, je chantais beaucoup en Inde, pas vraiment dans un contexte professionnel. J'étais à l'université, je chantais beaucoup pendant mes études. Et les scènes parisiennes, comment vous trouvez? J'adore. J'adore. Chaque scène est différente. Aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante et ravie de faire la première partie de Patrick Coutin. C'est juste un énorme honneur. En tout cas, moi, j'avoue que c'est une vraie découverte parce que je me disais, bon, on va voir. Et là, on tombe sur une voix indienne. Elle est très belle, magnifique et tout. Sinon, bon, je vous laisse le dernier mot. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à propos de votre musique? Ah ouais. Je sais pas quoi dire. Je dirais juste que la vie est un très beau chemin et j'ai la chance aujourd'hui de faire la musique
Je le donne mon tout et j'espère que la musique vous plaira et vous touche. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez redire votre nom? Soumana, S-U-M-A-N-A. Merci Soumana. Merci. Et Merci beaucoup. bonne chance. Au revoir. Au revoir. Je vais continuer avec une chanson qui s'appelle Sanctuary. Sanctuary, c'est une chanson sur un espace que j'ai créé pour moi-même, où je suis bien, je suis libre d'être qui je suis, penser comme je veux et faire ce que je veux. Too many unsaid words hidden under my pillowcase, glowing in the dark. Turn my world into colorscapes. Too many unsung songs stolen from the books of love. Bathe me in their warmth. Show me the way to the stars above. I'll fly to my sanctuary, a place where I am in harmony. Oh, how good it feels to be free, to be me. Too many sacred dreams running inside these boundaries. Take my hands to take the leap. Promise a lifelong memory. Too many open arms, too many ancient charms, too many hopeful sparks, to too many broken hearts. I'll fly to my sanctuary, a place where I am in harmony. Oh, how good it feels to be free, to be me. Too many lost and founds, blooming fields of melody. Hold me in their palms, wrap me in symphony. Too many roads to walk, too many seas to cross, too many doors to knock, to too many ends to knock. I'll fly to my sanctuary, a place where I am in harmony. Oh, how good it feels to be free, to be me. Oh, how good it feels to be free, to be me. Oh, how good it feels to be free. Et voici nos perles de la rue.
Parfois j'essaye ici. Mais... Ah ouais. Et d'habitude, tu fais ça où? Un peu vers Beaubourg. Ah ouais, d'accord. Beaubourg, Châtelet. D'accord. C'est des endroits où il y a des touristes. Ici, c'est pas le même genre de public. Ah ouais, bah. Les gens, ils vont plus venir se parler. Merci, monsieur. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'est pour mon petit site. Merci. Allez, salut. Bonne journée à vous. Allez. Bonjour, je suis Catherine Poulain. J'ai écrit des textes qui sont dans ce livre. Et comme c'est le 10e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo, du coup, j'avais écrit un texte là-dessus. Et je le cherchais là et je ne le trouvais pas. Alors je me disais peut-être je l'ai un peu censuré, mais il en reste une sorte d'évocation. Alors, imposture. Debout, on ira, on sera, ça me va. Ça ira, mon rat, ne nous oublie pas. Sur le toit, à chaque fois, 10 fois monta. Sans toi ni loi, Camille se surpassa. Sur ses 10 doigts, la rebelle, elle compta. Ni vu, ni connu, nu, il apparut. Pourvu qu'elle soit encore fort dépourvue. Pas de cocarde à l'œil, mon l'eusses-tu cru? M'as-tu vu ridicule en turlu? Bouge-toi de là, tu pédales dans l'abus. Dans la choucroute, liberté, égalité. On n'ira pas par là, mais de l'autre côté. T'es naze, roi de quoi? T'es disjoncté? Firo de l'imposture, main au panier. Puis toi, stop ton raquette, t'es démasqué. Dernier, c'est Bonzès. Et là, c'est après les attentats. Donc il y a une sorte de résilience, comme on dit, un espèce de mémoire traumatique qui reste en quelques temps. Voilà. Une rémanence. Ouais, donc, envie de peindre, fourbie insensée, mystique gris d'or, rire intérieur, finir de redire l'infinitude du pire. La nature trouve toujours sa place entre les lignes. La vie se lasse et manifeste son existence reliée. Rire de tout est impossible à Paris. Mercredi, transcrire la fureur d'un regard embrumé. Laisser chavirer la peur et le désespoir. Organiser, trier les plus précieux des cahiers. Grâce du vol sonore des grues cendrées. Espoir de voir ces mouvements épars. Une pluie d'oie trempée dans l'encrier. Sur le papier, coucher la venue du printemps. Trace intrinsèque de l'insecte sur ton nez. Échappatoire du vent chaud sur le trottoir. Tintement fin des filins invisibles rythmés. Merci. Merci. Ok. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je rencontre l'artiste Marcel Ragel Bloom. On l'écoute. Alors, bonjour Marcel. Salut. Écoute, tu vas me dire tout sur toi, ton disque, ton groupe, et... vas-y. Alors, tu écoutes, déjà j'ai commencé la musique avec Rasnigus. Donc, ceux qui étaient là au début de la Vibes s'en rappellent. C'était à l'époque de Rasnigus, INI, Savane, Zikman. Donc voilà, on a sillonné un peu Paris, la banlieue, parce que je venais de Sarcelles. Voilà, donc les années ont passé, il y a eu plusieurs groupes qui se sont montés. Donc après Rasnigus, c'était Crucial Edge.
Et voilà, donc maintenant je prends la basse et le chant avec mon nouveau band. Donc c'est Marcel Ragel Blood and Irie Vibes. Voilà, donc ça c'est le nouveau band reggae qui tourne en ce moment, quoi. La planète a jusqu'à toucher les consciences. La planète a savant d'amour, se saisit de l'assistance. Dès qu'elle a vu flotter au loin l'étendard du lion, et entendu le pas, les chants de percussion. Il vient sur les champs de bataille pour chanter en toute simplicité. Il y aura de musiciens, il y aura de guerriers. Plus les balles sont tirées, moins les notes sont jouées. Car la musique rapproche les cœurs et adoucit les mœurs. J'ai appris que tu as sorti un disque. Oui, donc on a sorti un dernier EP. L'année dernière, dans le titre, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est un titre en français. Voilà, qui explique. Enfin, j'ai eu cette idée-là après avoir vu une émission à la télé où, dans le documentaire, on voyait qu'en Haïti, il y avait les mères de famille qui confectionnaient des galettes d'argile pour nourrir leurs enfants. Et voilà, donc c'est des choses qui me touchent. Et voilà, donc ce morceau-là, c'est fait pour ça, quoi, pour dire ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, elle peut être en haut, demain, elle peut être en bas. Et c'est un morceau qui appelle à la solidarité humaine, en fait. La planète a intense, mais pour certains, avec perspective. La planète a intense jusqu'à toucher les cœurs insensibles. Voyez-vous, même, ils sont tous là, ils sont tous venus. Tous les appelés ont été élus. Alors le disque, on le trouve où en ce moment? On le trouve sur les bonnes plateformes, donc que tout le monde connaît. Ou sinon, quand on fait des concerts aussi, on marche avec, donc on les vend en même temps. Mais sur les bonnes plateformes, Spotify, tous les autres, on peut les trouver. Marcel Ragel Blood, aux autres. Yes, ça. D'accord. Sinon, à part ça, si on veut te joindre pour le concert, comment ça? Écoute, il y a... Je voulais dire, c'était une page comme tout le monde. Oui, une page Facebook, oui. Mais il y a plusieurs. Donc il y a une page Facebook, c'est Marcel. Par contre, c'est Marcel avec un C. M-A-R-C-E-L, Blood, B-L-O-U-D. Et on peut aussi me trouver sur YouTube sous le nom de Marcel Ragel Blood. Ou il suffit de taper sur le moteur de recherche Ragel Blood. R-A-H-G-U-E-L pour Ragel. Blood comme le sang, B-L-2-O-D. Et là, on a un peu un panel de tout ce qu'on fait. On met plein de choses, les répétitions, les concerts, les One Love, la vibration, quoi. Ici, yeah, man. En tout cas, la formule, j'ai bien aimé. Papa, maman et fille sur scène. Il n'y a pas de problème à ce niveau? Non, ça va, c'est tranquille. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut répéter à n'importe quel moment au niveau famille. Donc, ce qui est bien aussi atypique avec ce groupe-là, c'est-à-dire il y a il y a une génération, il y a diverses générations. Donc, il y a papy, il y a des mamies, il y a des gens de divers âges. Donc, il y a tous les âges. Et d'origine malgache, Guyane, Afrique, France. Et voilà, donc comme tu as dit, il y a aussi la famille. Et les autres musiciens, c'est les cousins, donc c'est la famille aussi, quoi. Tu sais que c'est rare qu'on voit des chanteurs bassistes. Est-ce que il n'y a pas un problème? Est-ce que tu te sens plus à l'aise au chant seulement ou basse chant?
Dans les deux, en fait, j'ai commencé avec guitare rythmique. Il y a quelques années avec Ras Negus, le premier groupe que bon, les gens vont sûrement s'en rappeler. Et donc je faisais la rythmique et le bassiste est parti à un moment donné, il y avait des petits soucis, donc il fallait checker la basse. Donc j'ai checké la basse et j'ai mis le chant dessus. Et là, c'est vrai que c'est original, mais j'aime bien, j'aime beaucoup faire la basse et le chant. C'est un autre feeling que guitare et chant, quoi. Paraît-il, c'est pas évident. Mais c'est kiffant, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un message à lancer à tout le monde? Le message que j'ai annoncé, c'est tout simple, c'est One Love, c'est l'amour, c'est aimons-nous, c'est pas de prise de tête, ça sert à rien. On est sur une planète, on peut vivre vraiment bien, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le niveau social, etc. Donc, ce que j'ai annoncé, c'est vivre et laisser vivre. Envoyer de l'amour, donner de l'amour. Si jamais on n'en reçoit pas en retour, c'est pas grave. Donner, 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 partager. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi sur scène, c'est de partager le One Love, quoi. Il n'y a que ça. La chose la plus importante, à mon avis, c'est l'amour. Rien d'autre. Merci beaucoup, Marcel. C'est moi. Et à très bientôt. Yo, man. Il y aura le musicien, il y aura le guerrier. Plus les balles sont tirées, moins les notes sont jouées. Par la musique rapproche les cœurs. Et la musique de l'heure. Plus il y aura le musicien, moins il y aura le guerrier. Plus les balles sont tirées, moins les notes sont jouées. Par la musique rapproche les cœurs. Et la musique de l'heure. La faille. Bonjour. J'aimerais tout faire, mais tout faire pour devenir celui que je suis maintenant. Comment faire? Bienvenue à Transmission, le journal officiel des 3W.web. La Cour. On ne peut pas devenir la personne qu'on est déjà. Ah oui, je suis déjà celui que je suis. Merci. Au revoir et à bientôt pour une autre idée. Maintenant, derrière cette porte, la majorité invisible. Bonjour, c'est Loala pour notre mini festival reggae. C'est lentement et me consommer dans la vie. Absolument pas tout c'est là et
moi j'arrive comme un ninja. Je suis en l'attitude de même avec un coup de main. Votre microphone est qu'un poids. L'attitude est là, mon vie l'appelle des comptes, des comptes, que la tête c'est pas ton carré. Y'en a certains qui paniquent, d'autres qui disent c'est magique. Les roules sont dans la place, t'appelles pas les flics. Retiens mon blaze, pas te rebelle. Retiens mon blaze, pas te rebelle. Retiens mon blaze. Sur le rythme, comme si je me jette à la flotte. Moi j'ai plus parlé qu'on dit, j'ai jamais eu le temps que tu flottes. À quoi ça sert de chanter si c'est pas pour viser le top? J'ai demandé à mettre le combiner aussi que le crapote. Qu'est-ce que tu penses de mon son? Dis-moi franchement si c'est bon. Quand t'es un pouce à l'échelle, mais qu'on est encore que tu votes. C'est ta très bonne tâche, et puis j'y vais encore plus fort. Ça va comme mon temps. J'suis bien dans mon jean, j'suis bien dans mes baskets. J'ai pas de temps qu'un chapeau, j'ai toujours plusieurs casquettes. J'avance en os, plus pas pour les prises de tête, one shot. Ça promet, un son lourd, un strike qui est trop frais. Sorti de la banlieue sud, oui en effet. C'est ok, ça le fait. Comme dirait Nathalie, c'est le vrai. De Saint-Pierre jusqu'à griller, tu connais. Yeah. Je te donne la mélodie, le flow, les lyrics, c'est tout ça assemblé. La voix et l'instrumental de montagne, ils ont fusionné. Regardez les seconds hasards, les lyrics, bien ficelés. Si tu comprends pas, moi je vais t'enviser. J'avoue, je suis un enfoiré. Avec la concurrence, je suis envisé. Je suis un acharné, la musique, c'est un gilet employé. Et je vais pas lever le pied. Ensuite, c'est classé de nez. Même si je suis pas riche, ça m'a payé. Appelle-moi la machine à hit, je suis venu arracher le titre. On va pas aller trop vite, il faut que je t'explique ma toute nouvelle technique pour ambiancer le public. Tu sais quoi? J'apporte un peu de fraîcheur. Lève la main, lève le bras, dans la snare, tu dédonnes avec moi. J'apporte un peu de fraîcheur. Comment ça va? Play it slow. Play it slow. Eh, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous. C'est tout simple. Parce que j'ai écrit un nouveau lyrics. Et tu sais quoi, je me suis dit celui-là faut que je le teste directement avec le public en live pour voir est-ce que c'est un bon lyrics ou si c'est pas un bon lyrics. Le truc c'est tout simple. Moi je dis, est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Et vous dites, tout le monde a sa version. Tout le monde a sa version. C'est très simple, tout le monde a sa version. Vous êtes ready? Vous êtes ready? Vous êtes ready? Vous êtes ready? Comme ça. Mais ai-je tort ou raison? Vous avez compris? Vous avez compris? Watch out. Je démarre sur le rythme comme un putain de diesel. Les meufs de mon quartier disent que c'est mortel. Je fais pas du son pour les miens, mais quand c'est pour moi j'excelle. C'est mixé par des gens, mais 4 pouces, les décibels. Ai-je tort ou raison? Tout le monde a sa tête. Tout le monde a sa tête. Ok. On. Parce que je suis jamais off. Je suis pas ROH2F, mais tout le monde dit que je suis top. Yes! Si tu sais que t'as pas l'étoffe, fais t'en rencontrer si t'as pas envie de finir dans le corps. Ai-je tort ou raison? Tout le monde a sa veste. Tout le monde a sa veste. Oh gosh. Travailler plus pour gagner plus, comment tu t'en sors? Il taxe en fin de course, dis-moi quel est ton score? Ils t'ont dit qu'un bon esclave est un esclave mort. C'est soit tu marches avec eux et puis tu crèves avec eux, ou bien tu combats parmi les hommes forts. Ok, ai-je tort ou raison? Tout le monde a sa tête. Tout le monde a sa tête. J'appuie sur le bouton, j'appuie sur play, jamais sur pause. Si ça me plaît, ouais, je t'en donne la grosse dose. Différents clips, différents flows, différentes poses. Après-midi, ma micro, c'est la métamorphose. Mais pas du gasoil dans ton 16S. Je représente la Martinique des salines jusqu'au monde des aides. Oh yes, yes. Un DJ regarde tout pas sorti de la tête. Quand j'ai pas mon billet, je suis pas de ramasser les pièces. Elles sont pour raison. Tout le monde a sa tête. Tout le monde a sa tête. C'est la CIA. Lolo. Franchement, vous êtes trop bad les cabarets. Vous êtes trop bad. Tout le monde a sa version. Notre version là, nous, la version qu'on vient de faire, elle est terrible. Tout le monde a l'air comme ça. C'est la série, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Vraiment. C'est one love, one unity, même pas. Yeah. Mais ça doucement. Et pourquoi ils ont entendu le couplet après, ils m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça? Vous savez bien que le fils à Sarkozy, il fait de la musique. Vous avez entendu dire ça, non? Il faisait du rap ou je sais pas quoi. Bombardat, we come. One job. Appuie sur la barre, fais tourner le nuendo. La production c'est pas le fils de Sarko. Regarde comment sorti d'en bas pour aller jusqu'en haut. On a le time pour faire ouais toutes les mots. Ai-je tort ou raison? Tout le monde a sa tête. Tout le monde a sa tête. Rasta Bessé, c'est la CIA, premier l'empereur d'Éthiopie.
Pour moi c'est pas Dieu, pourquoi c'est lui que je suis. Il a donné la voix pour qu'on soit tous unis. Si son aïe a gardé, oui, il avait crédit. Et je t'en raison.
Je n'ai que dalle, c'est pourquoi je râle. Ils m'ont fait du mal, c'est capital. On se donne tout néant, on finit par on se donne tout néant. Je peux y avoir des ronds. On se donne tout néant. On finit dans une situation de con. Je n'ai que dalle, c'est pourquoi je râle. Au tribunal, ils m'ont fait un procès verbal. Ils voulaient m'envoyer au Sénégal. Ils m'ont mis à l'hôpital. Ils m'ont fait l'auto mental par des médecins criminels. Moi qui rêvais de devenir prix Nobel, je suis resté rebelle. Et toutes mes chansons sont caresses, fraternelles, sont universelles. Et puis le fait comme Victor Hugo, mais ils m'ont mis le marteau. On se donne du néant, on finit comme on se donne du néant, on finit comme musique. Je suis levé le matin, je suis allé à la paix des spectacles. Ils m'ont traité comme un artiste jetable. C'était des vrais diables. Non. Je suis pareil d'attache dans cette France en décalage. Ils nous donnent des miettes et des cacahuètes. Et ils sont des petites paquettes de cohérents. Ils font la fête. C'est la vérité nette. J'ai mal. J'ai mal. Je n'ai que dalle, c'est pourquoi je râle. À bientôt sur Radio TV.